Ça m'embête un peu parce que c'est moi que je les ai fait. Hein? Ouais. Allez, je raccourcis. Non, non, sérieux. Je disais, donc voilà, par rapport à la culture, ça a un champ beaucoup plus vaste. Je veux dire, par exemple, moi, ben, tout simplement, j'ai eu la chance, parce que d'autres, et dans les quartiers, il ne faut pas croire, la culture, c'est la musique, c'est la sculpture, c'est la peinture, c'est aussi l'expression corporelle, la danse, tout ça. Moi, j'ai eu la chance, et j'ai le fait de faire que j'ai de facilité à écrire des mots qui se courent un derrière les autres. Ben ouais, il faut dire les choses comme elles sont. Et la chance de rencontrer par exemple un grand monsieur très cultivé, mais aussi avec une conscience, une sensibilité de cœur dont on peut dire qu'elle était réelle. Il s'agit de monsieur Raymond Jean qui nous a quittés il y a peu de temps, le grand poète universitaire et camarade. Et donc, vous voyez bien que dans ce sens où la culture est comprise comme quelque chose qui est au cœur des hommes, au cœur des civilisations, elle ne fait pas de différence entre un universitaire et un ouvrier comme moi, voilà, tout simplement. Et elle permet justement ce partage, cet échange qui est essentiel vers, si on veut, à un moment donné, aller vers un changement de société. Et à ce sujet-là, je voulais vous lire un petit extrait de la lectrice de Raymond Jean et aussi un petit poème que j'ai créé voilà, en hommage à ce monsieur et en hommage à la culture en général d'ailleurs. Vous avez bien compris le lien. Ça va, je vais être trop long. Allez, maintenant on passe à Raymond Jean. Bon, juste un petit morceau. Il me faut revenir à un texte de Marx, à mes yeux, du moins, bien qu'il traite, à mes yeux du moins, il n'est pas très drôle, bien qu'il traite de Robinsonade. C'est en effet un passage de la contribution à la critique de l'économie politique, où il est question de Robinson Crusoe et de la société bourgeoise. Je lis « Le chasseur et le pêcheur individuel et isolé, par lesquels commencent Smith et Ricardo, font partie de ces plates fictions du XVIIIe siècle. Les Robinsonades n'expriment aucunement, comme certains historiens de la civilisation se l'imaginent, une simple réaction contre des excès de raffinement et un retour à un état de nature mal compris. Pas plus que ne repose sur un pareil naturalisme le contrat social de Rousseau, qui établit des relations et des liens au moyen d'un pacte entre des sujets indépendants par nature. C'est là l'apparence, et l'apparence purement esthétique des petites et des grandes Robinsonades. Elles sont plutôt une anticipation de la société bourgeoise qui se préparait depuis le XVIe siècle, ça remonte à longtemps déjà, et qui au XVIIIe siècle marchait à pas de géant vers sa maturité. Dans cette société où règne la libre concurrence, l'individu apparaît dégagé des lieux naturels. Voilà. Tout simplement pour vous dire que ça vient de loin, cette dérive culturelle qui malheureusement nous a bien envahi. La culture de l'argent, on va dire. Voilà, maintenant, justement, on fait le lien hors culture de l'argent. C'est juste un petit hommage à des gens qu'on aime, qui sont loin, ou qui, malheureusement, s'en sont allés. Petite vie fragile qui se dilue, tendre, agile, à l'amour nu, qui reste. Et le temps noir que je déteste, car ce soir, un petit morceau de ce que je suis s'en va en lambeaux. Tu es parti sur le territoire de la mort, à nous les déboires, les coups du sort. Mon camarade, combien de déchirures et dérobades cette brisure nous fera supporter, parce que nous sommes, dans notre cœur blessé, la persistante somme de ta mémoire. Voilà. Ça, c'était l'hommage à Raymond Jean. Et voilà, j'ai fait... après, il y a quelque chose de plus positif, mais si vous voulez, je reprendrai la parole. Voilà. Merci. Alors, on va expliquer, donc c'est général.